Mon grand-père est né le 10 octobre 1940 alors que son père était fait prisonnier en Allemagne. Il ne le connaîtra qu'en 1945 en voyant arriver un soldat avec sa musette et sa mandoline fabriquée en captivité. Ainsi commence enfin sa vie avec un papa et une maman. En 1965, il part à Madagascar enseigner dans les écoles. Grand voyage, 13 heures d'avion et 13 heures de train inoubliables. Puis, cours à des 6e et 3e dans des classes surchargées de 54 élèves travailleurs et disciplinés, avec des températures de 40 degrés dès 8 heures du matin. Mais ses papiers ne sont pas en règle. S'ensuit 5 mois à la capitale chez les paras, où il goûtera à la discipline militaire et au sport intense. Au bout de 2 ans loin des siens, mais des souvenirs plein la tête, c'est le voyage retour en paquebot. 33 jours avec escale signent la fin de son périple. En 1969, il rencontre une jeune professeure timide de 10 ans de moins que lui qui ne le laisse pas indifférent. Il change d'école par peur de s'engager, de par leurs différences d'âge. Mais elle insiste et elle changera sa vie. Mariage en 1975 avec celle qui deviendra ma grand-mère. 2 enfants et 3 petits-enfants suivront. Nous, ces petits-enfants avec qui il joue, il lit, il regarde des dessins animés, il m'emmène faire des balades merveilleuses en forêt, et tous les ans, grâce à eux, nous faisons des voyages fabuleux qui nous resteront en mémoire. De par leur parcours de vie, tous ces papiers et mamies nous enrichissent la nôtre de vie. À cause d'une épidémie, beaucoup hélas sont partis, alors moi, à tous les papiers mamies, au nom de tous les petits enfants d'ailleurs et d'ici, je voulais leur dire un gros merci.